Je ne sais pas qui peut dire aujourd'hui quelle sera la tête du budget de 2026. Donc, pour l'instant, moi, je ne m'avancerai pas là-dessus. En tout cas, si on prend juste la mesure qu'a annoncé François Bayrou en juillet, en effet, ils étaient un peu mis à contribution avec ce fameux abattement de 10% qui existe pour leurs frais professionnels. Et c'est vrai que c'est un peu une incongruité qui, depuis le début, depuis sous Michel Barnier, c'était déjà le cas, sous les gouvernements précédents, c'est une mesure, je dirais, tiroir de Bercy pour dire, voilà, ça, c'est pas normal, il faut l'enlever, ça rapporte un peu d'argent. Mais de là à ce que ça passe, vu que, a priori, vous l'avez dit vous-même de manière très affirmative en introduction, a priori va tomber François Bayrou, je suis pas sûre que peut-être que le prochain Premier ministre reprendra cette idée-là. François Bayrou l'avait un peu compensé avec une prime de 2 000 €, en gros pour faire payer les retraités qui vont bien. Mais même si 2 000 € de pension, je ne sais pas si vraiment c'est aller très très bien, vu le rôle social qu'ont les retraités dans ce pays. Moi, je trouve qu'il faut faire très attention quand on touche à eux. Et ce n'est pas du tout seulement quelque chose qu'on pourrait dire électoraliste, ou etc. Ils ont, comme l'a dit Nathalie, ils préparent leur dépendance qui n'est pas assurée par l'État, souvent, et qui ne veulent pas faire reposer... Il y avait une 5e branche qui avait été créée de la sécurité sociale, oui, mais qui n'a jamais été alimentée. On voit très bien combien ça peut coûter un EHPAD, etc. pour des familles. Ils ne veulent pas forcément que ça repose sur leurs enfants. Et surtout, ils s'occupent aussi d'aider leurs enfants, leurs petits-enfants. En termes de garde d'enfants, j'aimerais bien un jour qu'on fasse le compte de combien ça coûte au pays et ça rapporte. Enfin, vous voyez, ce rôle qu'ils peuvent avoir. Donc, je trouve que c'est un peu la clientèle facile pour aller chercher quelques milliards.